Aujourd'hui, un court épisode. On va s'intéresser aux célèbres vidéos de Ip Man en train de faire les formes du système. Allez, c'est parti. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Il s'agit d'un épisode, d'un extra. Et aujourd'hui, on va parler des vidéos célèbres de Ip Man en train de faire les formes du système. J'avais envie de revenir sur ces vidéos et expliquer un petit peu le contexte dans lequel elles ont été filmées et par la suite comment elles se sont répandues et qu'elles sont maintenant accessibles du grand public, de tout le monde. Ces vidéos sont d'autant plus intéressantes qu'on a très peu de matériel sur le grand maître, puisqu'on sait qu'il n'aimait pas se faire photographier ou filmer en train de faire des arts martiaux, si ce n'est quelques photos tirées de magazines locaux des années 50-60, plutôt 60 d'ailleurs, à Hong Kong. On a 2 interviews et on a quelques shootings photos en train de le voir pratiquer et ses vidéos. Mais hormis cela, on a rien du tout. Donc c'est des vidéos assez rares et donc assez précieuses. Donc pour revenir sur le contexte, ces vidéos ont été filmées en 1972, peu de temps avant la mort de Ip Man, puisqu'il est mort le 2 décembre 1972, et elles ont été filmées à la fin du mois d'octobre 1972, donc vraiment quelques semaines avant sa mort. Ces vidéos ont été filmées dans son appartement personnel, au 149 Tung Choi Street, dans le quartier de Mong Kok. Ip Man est mort d'un cancer de la gorge et il était très affaibli à cette période-là. Il sentait que la fin allait arriver et ses fils l'ont convaincu de le filmer pour immortaliser un peu les formes du grand maître avant qu'il ne décède et pour garder ces images pour la postérité. Donc c'est ses fils, Yip Shun et Yip Ching, qui l'ont convaincu de faire une dernière fois les formes du système devant la caméra. Et c'est un élève de Ip Man, Lau Hon Lam, qui a été chargé de le filmer avec une caméra 8 mm, une Super 8. Donc pour revenir sur... déjà, ne serait-ce que sur l'analyse de ce film, Lau Hon Lam, l'élève de Ip Man qui a filmé les formes, n'était visiblement pas un caméraman professionnel parce qu'il y a quelques erreurs de setup, de préparation pour le tournage de ces vidéos, de ces formes. Premièrement, la qualité de l'image. Alors, même si à cette époque, bien sûr, on est en 1972, il n'y a pas de caméra haute définition, bien évidemment. Néanmoins, la lumière n'est pas suffisamment travaillée. Ip Man n'est pas très bien éclairé et du coup, la qualité de l'image est vraiment très médiocre. Autre point qui est aussi négligeable dans le tournage de ces vidéos, c'est l'angle de vue de la caméra. En effet, la caméra est en légère contre-plongée de la gauche. Ce qui fausse en fait les mouvements de Ip Man. On a l'impression qu'ils sont plus hauts qu'ils ne le sont réellement. Donc pour l'expliquer de manière différente, en fait quand Ip Man il était face à la caméra, si vous voulez, la caméra n'était pas face à lui, en face de ses yeux, mais elle était légèrement vers le bas et sur la droite. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça lorsqu'on regarde les vidéos parce que on peut mal interpréter la hauteur et la précision des mouvements si on se fie uniquement à ces images. Au niveau de la qualité de la prestation, de la forme, alors sans vouloir manquer de respect au grand maître, bien sûr, mais là il s'agit de faire une critique objective de ces vidéos et aussi de cette prestation, en tenant compte bien sûr du contexte dans lequel ces vidéos ont été filmées. Donc comme on l'a déjà dit, Ip Man est très malade, il est en fin de vie, il est très affaibli,
la prestation qu'il donne à travers ses vidéos, c'est clairement pas la meilleure prestation de sa vie. Là, on voit en fait très certainement Ip Man en train de faire la Xinomtao pour la dernière fois de sa vie. C'est pas une des dernières fois, c'est peut-être vraiment la dernière fois de sa vie qu'il l'a fait. Donc il faut être indulgent sur la prestation dans ce contexte-là. Donc on peut voir sur les vidéos du mannequin de bois, quand on voit Ip Man sur le côté, que son visage a changé, dû au fait que sa mâchoire inférieure, en fait, a très certainement empathie de son cancer de la gorge, et à cette époque, il n'avait certainement de grandes difficultés à se nourrir et même à parler. Donc voilà, encore une fois pour dire à quel point il était affaibli. Donc au niveau de la chorégraphie, je vais pas tellement y revenir dessus, puisque on sait que Ip Man n'a pas enseigné la forme de la même manière sur toute la durée de sa carrière à Hong Kong, qui a duré plus d'une 20aine d'années. Donc il y a forcément des différences plus ou moins grandes selon les lignées que chacun d'entre nous pratique actuellement. Concernant la Xinomtao, ce qu'on peut dire, c'est que Ip Man n'arrive pas à tenir la position Yichikimyangma sur toute la durée de la forme. On voit que au début de la forme, ses pieds sont bien orientés vers l'intérieur, mais vers la fin de la Xinomtao, ses pieds ont tendance à être parallèles et voire même après un peu à partir sur l'extérieur. Donc on comprend que dans ce contexte-là, le vieux maître n'avait pas assez de tonus musculaire pour tenir la position aussi bien qu'il aurait aimé le faire, bien sûr. Autre point, dans la 6e section de la Xinomtao, selon le découpage de la Xinomtao dans la lignée de Lungting, mais en gros, ce qui correspond à la partie où Ip Man fait Tan Sao, suivi de Guat Sao, à nouveau Tan Sao, et Wang Zheng, coup de paume latéral. En fait, il fait le coup de paume latéral au niveau haut, alors que de manière classique, à ce moment-là dans la Xinomtao, le coup de paume se fait au niveau bas. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'il reproduit en fait le coup de paume qu'il a fait dans la section précédente, donc la 5e section de la Xinomtao, si on en suit le découpage tel que on le fait dans la lignée de Lungting, où vous faites Pak Sao sur le côté, revenir dans le centre avec un coup de paume latéral, mais cette fois-ci au niveau plus haut. Voilà, on peut supposer qu'il a un peu un moment de confusion et où il a reproduit 2 fois d'affilée ce même coup de paume. Donc par la suite, on a la Chamkyu, donc encore une fois, la prestation du grand maître n'est certainement pas la meilleure de sa vie. Ce qu'on peut relever dans la Chamkyu, qui a été relevé à de nombreuses reprises, c'est dans la forme, lorsqu'on est amené à se déplacer pour la première fois après le premier coup de pied, se déplacer vers la gauche avec 3 Bong Sao et ensuite revenir sur la droite avec 3 Bong Sao. À ce moment-là de la forme, Ip Man fait 4 répétitions de Bong Sao avec donc cette partie de la forme qu'on appelle parfois Dapbo Bong Sao, donc des pas avec Bong Sao. Là encore une fois, on peut supposer qu'il avait peut-être du mal à reproduire la chorégraphie classique qui est de 3 Bong Sao, et voilà, il en fait 4. Et la dernière vidéo qui nous reste de Ip Man, c'est donc la vidéo sur la forme du mannequin de bois, qui a priori, il aurait tourné en premier lieu, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel il a effectué les formes. A priori, il aurait commencé par la forme du mannequin de bois, suivi de quelques instants après par la Xinomtao et la Chamkyu, et il aurait été trop fatigué pour pouvoir être capable de filmer en train de faire les autres formes, puisque a priori, d'après les rumeurs qui courent sur ce moment où les formes ont été filmées, était prévu qu'il filme également la Byuji, éventuellement la forme du bâton long et des doubles couteaux. Donc pour revenir sur la forme du mannequin de bois, en fait on le voit hésiter à la fin de chaque section du mannequin de bois. La caméra coupe avant de reprendre sur la section suivante. Ce qui laisse aussi supposer, et là ça relève uniquement de mon interprétation, que son enseignement de la forme du mannequin de bois était davantage contextualisé. C'est-à-dire qu'il enseignait plutôt le mannequin de bois peut-être section par section,
avec des explications sur les mouvements qu'il utilisait dans la forme et les thématiques travaillées section par section. Plutôt qu'un enseignement linéaire de la forme, comme c'est plutôt normalement le cas, de manière plutôt classique, dans un enseignement classique du Wing Chun, avec les formes précédentes du système que sont la Sin Nom Tao, la Sham Kyu et la Biu Ji. Ce qu'on peut dire également sur la forme du mannequin de bois, c'est qu'à certains moments, il n'y a pas de Wu Sao. C'est-à-dire dans les situations où Yip Man est en contact avec un bras du mannequin, l'autre bras qui est donc libre est censé être en Wu Sao la plupart du temps, à ces moments-là, alors que là, la main traîne en fait parfois le long de son corps. Voilà, et normalement, il n'y a pas de main qui traîne sur le côté, mais il y a toujours une main qui fait Wu Sao pendant que l'autre est en contact avec le mannequin. Donc voilà, ce qui témoigne encore de la faiblesse de Yip Man à ce moment-là et voilà, de l'incapacité de pouvoir fournir une prestation de haute qualité. Concernant la diffusion de ces vidéos maintenant, en fait la première fois que ces vidéos ont été diffusées, c'est dans une vidéo que Leung Ting a faite en 1984, une vidéo documentaire on va dire sur le Wing Chun qui est sortie en VHS à l'époque et qui s'appelait Authentic Wing Chun Kung Fu. Donc dans cette vidéo publiée par Leung Ting, on y voit seulement la Sin Nom Tao et la forme du mannequin de bois. Et Leung Ting a dit que par respect pour Yip Man, il trouvait que la prestation de la Sham Kyu du grand maître était trop dégradante pour pouvoir la présenter. Donc il a préféré ne pas présenter la Sham Kyu de Yip Man dans cette VHS. Alors je ne voudrais pas créer de polémique ici, hein, c'est vraiment pas l'objectif de ce podcast. Je ne dirais pas pourquoi Leung Ting a choisi de présenter ses vidéos au grand public à ce moment-là, et pourquoi il a choisi précisément le titre de cette vidéo comme Authentic Wing Chun Kung Fu, mais il y a une raison à tout ça. Bref, ce qu'on peut dire également, c'est que c'est les fils de Yip Man, hein, Yip Shun et Yip Ching, qui étaient détenteurs de cette vidéo. Et dans les années 80, Leung Ting et Yip Shun avaient en fait de bons rapports, hein, du moins de bons rapports professionnels. Ils ont même écrit quelques années plus tôt un livre ensemble, un fameux livre où on voit Yip Man en train d'exécuter la forme du mannequin de bois. Livre qui s'intitule 116 Wing Chun Dummy Techniques, donc les 116 techniques du mannequin de bois, où pour la première fois, donc la forme du mannequin de bois est révélée publiquement au monde, hein, par l'intermédiaire de ce livre, et révélée par Yip Man en train de faire la forme du mannequin de bois. Donc on peut supposer qu'à cette époque, autant Leung Ting que Yip Shun avaient de bons rapports professionnels, ils ont échangé du matériel, parce que pour l'anecdote, Leung Ting était détenteur des photos de Yip Man en train de faire la forme du mannequin de bois, et Yip Shun était détenteur de la vidéo de Yip Man en train de faire les formes, donc on peut supposer qu'ils ont échangé ce matériel-là dans ces années-là. Voilà, pour ce qui est des relations entre Leung Ting et Yip Shun, ce n'est que quelques années plus tard qu'elles se sont dégradées, mais ça c'est une histoire pour un autre épisode. Donc au début des années 2000, cette fois-ci c'est au tour de Yip Shun de sortir une vidéo qui se nomme Original Wing Chun, où il présente les formes du Wing Chun qui ont été filmées en 1972, la Sin Nom Tao, la Sham Kyu pour la première fois pour le coup, et la forme du mannequin de bois. Donc nous sommes au début des années 2000, c'est l'avènement d'Internet, et le lancement de YouTube par exemple c'est 2005, donc à partir de là les formes en fait sont largement diffusées sur Internet via les plateformes vidéo comme YouTube ou tant d'autres. Voilà, pour conclure cet épisode, j'ai envie de parler d'autres matériels photo et vidéo qui existent sur le grand maître, mais qui malheureusement n'ont pas encore été publiés à ce jour. Le grand public ne les connaît pas, si ce n'est une poignée d'individus qui ont eu la chance de pouvoir voir ces vidéos ou photos.
Donc en premier lieu, il y a un shooting photo qui a été fait avec Bruce Lee durant l'été 1963. Quelques photos existent, tout le monde les connaît bien sûr, avec Bruce Lee en train de faire Chisaw avec grand maître Ip Man. Et c'est l'élève de Bruce Lee, Doug Palmer, qui était donc à Hong Kong avec lui durant l'été 1963. Élève de Bruce Lee, mais qui ne s'est pas présenté comme élève devant le grand maître. Ça a été caché pour pas que Ip Man s'offusque et qu'il refuse d'être pris en photo ou de ne serait-ce que de s'entraîner avec Bruce Lee en fait. Donc Bruce Lee a présenté Doug Palmer comme étant simplement un ami et qu'il allait prendre quelques photos de ce cours particulier que Bruce Lee a pris à ce moment-là avec Ip Man. Et c'est environ 200 clichés qui ont été faits de ce moment-là. Donc je l'ai dit, très peu de photos ont été publiées, mais ces photos existent bel et bien, et c'est la famille Lee actuellement, donc Linda, femme de Bruce Lee, et Shannon, sa fille, qui sont chargées maintenant, surtout sa fille Shannon, d'entretenir le patrimoine de Bruce Lee, qui les ont certainement en leur possession, mais qui, à ce jour, voilà, ne les ont pas révélés. Et autre matériel existant également très intéressant, ce sont des vidéos qui ont en fait été réalisées en 1967, au même moment où les photos de Ip Man en train de faire la forme du mannequin de bois ont été prises. Très brièvement, ces photos ont été prises par Tang Sang, qui était un élève de grand maître Ip Man. Alors, pas un élève direct à la base, Tang Sang est un élève d'un élève de Ip Man. Il vient de la lignée de Leung Sheng, mais Tang Sang, un personnage très intéressant sur Hong Kong à cette époque-là, était quelqu'un d'assez important, qui avait pas mal d'argent et avait arrivé à convaincre le grand maître en 1967 de le prendre en photo et d'immortaliser également, et c'est ça qui est très intéressant, les formes de Ip Man en vidéo. Très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en 1967, Ip Man était en meilleure santé et donne dans ses vidéos une qualité, une précision, une prestation bien meilleure que celle qu'il a pu donner en 1972. Donc à ce moment-là, en 1967, sont filmées la Sionam Tao, la Sham Kyu, la forme du mannequin de bois et la forme du bâton long. Donc ce sont des vidéos qui n'ont pas été révélées au grand public, si ce n'est quelques images. On a quelques secondes qu'on peut trouver en cherchant bien sur le net, quelques secondes de Ip Man en train de faire la forme du bâton long, quelques secondes de Ip Man en train de faire un coup de pied sur le mannequin de bois. Leung Ting en parle dans son livre Roots and Branches of Wing Chun, publié au début des années 2000. Il dit qu'il est le seul à être en possession de ces archives vidéo-là. Et c'est également Sifu Kanchpech, qui est décédé en novembre dernier, qui a également dit être en possession de ces archives rares de Ip Man. Il l'a dit à 2 reprises sur sa page Facebook. J'ai les dates exactes puisque j'ai fait des recherches. Un post du 19 octobre 2019 et à nouveau un post du 15 juillet 2024, donc peu de temps avant sa mort. Juste pour revenir sur le coup de pied que l'on voit de Ip Man sur la forme du mannequin de bois, on va dire que c'est un coup de pied de manière classique dans la forme qui ne se fait pas, on va dire, dans les chorégraphies classiques que l'on peut voir sur la forme du mannequin de bois, toutes lignées confondues. Pour l'anecdote, a priori, il s'agit d'un coup de pied donc qui s'effectue à la fin de la forme du mannequin de bois, la partie où on fait Sapti Kuk, et ça serait donc une variante que Ip Man pouvait proposer à ce moment-là dans la forme. Au lieu de frapper le tronc du mannequin, il frappait la jambe du mannequin. Je trouve cette anecdote intéressante, c'est encore une fois mon interprétation, mais je l'ai entendu aussi de la part de Sifu David Peterson, c'est que visiblement Ip Man n'était pas forcément extrêmement strict sur la chorégraphie des formes du système. Et parfois il s'autorisait à faire quelques variations dans les formes.
Voilà, ça fait aussi écho à ce que j'ai dit en début de podcast, hein, c'est-à-dire que Ip Man, en plus de 20 ans de carrière à Hong Kong, on sait qu'il a enseigné les formes de manière différente, et c'est pour ça qu'on a tant de variations entre les élèves directs de Ip Man, hein, du début de la période de Hong Kong au début des années 50, et ceux plutôt vers la fin de sa carrière d'enseignement à la fin des années 60, début des années 70. Voilà, j'aimerais juste conclure en disant que j'espère avoir la chance un jour de voir ces vidéos et ces photos. J'espère que tout le monde aura la chance un jour de voir ces vidéos et ces photos pour la postérité du Wing Chun. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes un de ces rares chanceux à avoir vu les vidéos de Ip Man que personne n'a vu jusqu'à présent. Allez, ciao, à bientôt. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.